Voici maintenant une grande figure de la littérature dont la vie et la personnalité restent profondément controversées. C'est Louis-Ferdinand Céline, écrivain génial mais violemment antisémite. Un film d'Emmanuel Bourdieu lui est consacré avec Denis Lavant. Il sort demain et raconte l'exil au Danemark de l'auteur du Voyage au bout de la nuit au lendemain de la guerre. Qui était Céline et que reste-t-il de sa langue et de son style? Les réponses de Benjamin Courtadon. Ce grand nigo prétentieux veut parler littérature avec moi, c'est insupportable. J'ai encore 9000 pages à écrire, figurez-vous. C'est pas vous qui allez le faire à ma place, n'est-ce pas? Alors il faut bien que je les écrive moi-même. Monstrueux et poursuivi pour ses pamphlets antisémites. Génial pour ses romans comme Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Louis-Ferdinand Céline a 50 ans quand il fuit la France à la Libération en 1944 pour échapper à l'échafaud. Croyez qu'on en veut votre vie? J'ai un putain de contrat sur le dos, vous voulez dire. En exil au Danemark, il croupit sous la menace d'une exécution sommaire lorsqu'un de ses très rares défenseurs, l'universitaire juif américain Milton Indus, se rend à son chevet pour écrire un livre visant à le réhabiliter. I am going to step into his creative lair. Votre manière de dire les choses, c'est tellement étonnant. C'est cet épisode de la vie de Céline, campé par Denis Lavant, que le réalisateur Emmanuel Bourdieu raconte dans son film « Deux clowns pour une catastrophe ». Je voulais pas représenter qu'une face du personnage. Je pouvais pas juste dire ce type est un salaud, c'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça. Et ce qui est étonnant, c'est que ce type a pu se comporter comme une ordure et en même temps, dans le même temps, il écrivait une littérature extrêmement belle, extrêmement raffinée. Génial et détestable, Céline est une figure incontournable de la littérature française auquel les acteurs les plus bouillonnants aiment à se confronter. Céline racontée par 3 de ses interprètes avec Denis Lavant, Jean-François Balmer et Fabrice Lucchini. Dans le Voyage au bout de la nuit, on sent, il invente un nouveau caractère, la passivité, l'inefficacité, l'anti-héros. Partout où il arrive, il résout rien. Face à un avortement, il résout pas. Face à une des parents qui frappe un môme, il résout pas. Il résout rien. Il est l'anti-héros. Il est le début de la détestation. C'est la haine de quelque chose. C'est intéressant quand même, cette idée anti-moderne. C'est un toubib qui résout rien. Il y a très peu de légèreté chez l'homme. Il est lourd. Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. Il est absolument guidé par l'émotion et dans l'émotion. Et c'est presque son guide. Il dit que c'est la boussole des ténèbres. Et puis il y a le rythme. Et c'est deux choses qui sont absolument liées, quoi. Il dit que c'est plutôt une symphonie émotive qu'un véritable roman. On voudrait peut-être s'arrêter tout net d'être jeune. Attendre la jeunesse qu'elle se détache. Céline recommandait de dire son texte à haute voix. C'est donc dire combien il avait conscience de ce qu'il avait écrit, de ce qu'il avait rythmé, de ce qu'il voulait jouer. Il voulait jouer pour l'oreille, quoi. Il y a une espèce de courbe, il y a une espèce de fluidité, il y a une espèce de mouvement dans les mots qu'un interprète est obligé d'accepter et de tenter de faire. Pour Céline, La Fontaine, c'est le sommet inatteignable. C'est le génie de la langue française. Et le point commun qu'ils peuvent avoir, c'est l'ambition de la restitution de l'émotion du langage parlé. Et il y a dans l'ambition célinienne une envie d'atteindre à cette espèce de toucher au nerf des choses et non pas à l'intellectualité des choses. Les Juifs ont eu leur part de responsabilité dans la guerre. Regarde les bombes, Lily. Il n'y a jamais eu de persécution juive en France. Comment êtes-vous devenu antisémite? Je croyais que vous ne vouliez parler que de mon style. Je voudrais que vous m'expliquiez. À vrai dire, à part quelques passages qui sont vraiment de la pure poésie, dans Bagatelle pour un massacre, où il fait une description de Saint-Pétersbourg, ou quelques moments comme ça, c'est plutôt très en dessous, quoi. Moi, j'en ai lu parce que ça me concernait, parce que je passais par là dans la pièce de théâtre, et puis parce que ça me concernait sur ce moment-là, mais j'ai pas pu tout lire.
C'est un matériau qui vous tombe des mains quand même. Si on voulait jouer un écrivain singulier, original et assez génial, et en plus servir un être humain admirable, remarquable et du bon côté, c'est pas Céline qu'il faut choisir. Je l'ai défendu contre la terre entière. J'ai engagé mon honneur. Savez-vous ce que nous sommes, Indus? 2 clowns pour une catastrophe. Non, attendez. Mais non, ça serait trop facile. Je t'emmène en enfer avec moi.